Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 16 mai. Je continue de méditer dans les doxologies à trouver dans le Nouveau Testament. Et pour cela, nous allons lire notre première doxologie et le texte de base, c'est toujours Apocalypse 7, 11. Tous les anges qui se tenaient autour du trône des anciens et des quatre êtres vivants se prosternèrent le visage contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu. Nous sommes en train de méditer sur l'importance de l'adoration et depuis quelques jours, plusieurs jours, même depuis la semaine dernière, nous sommes en train de méditer dans les doxologies. Nous avons déjà médité dans les doxologies qui se trouvent dans les écrits de Paul et dans celui d'Hébreux, dans l'épître aux Hébreux. Et aujourd'hui, je voudrais lire avec vous une autre doxologie, mais cette fois dans un texte de l'apôtre Pierre. 1 Pierre, chapitre 4, verset 11. C'est à lui qu'appartient, donc je lis la fin du verset, c'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. La même formule utilisée par Paul et par Jean aussi dans Apocalypse, mais cette fois, il va donc louer le Seigneur autour du comportement des chrétiens vis-à-vis de la fin de toutes choses. Et il commence comme cela dans le verset 7. La fin de toutes choses est proche. Ce texte a 2000 ans et la fin de toutes choses était proche. Donc comment nous devons vivre pour rendre gloire à Dieu? Nous devons vivre comme si le Christ allait revenir maintenant. Donc cela veut dire que tous les jours de notre vie, tous les instants de notre vie, nous vivons en fonction de ce retour du Christ. Le Christ est déjà revenu. Il revient là, maintenant. Donc, c'est comme ça que nous allons vivre. C'est cette forme de voir les choses qui va nous aider, en fait, à vivre d'une manière digne du Seigneur, comme dirait Paul. C'est-à-dire que nous vivons pour Jésus dans tout ce que nous faisons. À l'école, à l'université, au boulot, dans la vie de famille, dans ma vie privée, dans tout ce que je fais. N'importe ce que vous faites, vous devez vivre en fonction du retour du Christ. La fin de toute chose est proche. Donc, comment devons-nous nous comporter? Nous devons donc être sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Donc, ici, nous allons trouver la première partie de ce texte qui finit avec une doxologie. Par une doxologie, c'est qu'il faut avoir la bonne mentalité. Il faut avoir la bonne façon de réfléchir et de penser pour pouvoir prier, en fait. Donc, c'est-à-dire que votre vie entière, c'est un culte à Dieu. Vous n'attendez pas le dimanche pour aller au culte, pour les catholiques qui vont à la messe ou aller à une autre réunion. Non, en fait, tous les jours de votre vie, c'est un culte. Tous les jours de votre vie, c'est un office. C'est-à-dire que vous êtes pleinement et constamment dans la présence de Dieu. Car Dieu habite en vous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et donc, il dit qu'il faut être sobre. Donc, nous avons toutes nos facultés ici. Nous exerçons toutes nos facultés spirituelles pour pouvoir prier et nous prions tout le temps. Dans la voiture, dans le train, dans l'avion, en travaillant, vous pouvez être toujours en prière. Nous venons de faire à nouveau Irun-Bilbao sur le chemin de Compostelle en 6 jours. Et donc, nous avons parcouru cette distance en 6 jours en marchant. Et nous avons donc médité, nous avons prié ensemble. Et aussi, au fur et à mesure que nous marchions, une moyenne de 10 heures par jour, nous étions tout le temps en train de prier. Cela est très intéressant de faire ça. Donc, en fait, comme vous n'avez d'autres choses à faire qu'à marcher, vous pouvez passer tout le temps en prière. Et donc, la fin de toute chose est proche. Il faut donc passer du temps à prier. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres. Donc, vous voyez, dans cette mentalité que j'ai maintenant, je suis dans une nouvelle société, dans la communauté de Dieu. Et dans cette communauté, nous avons un amour immense les uns pour les autres. Et là, il va citer un texte de Proverbe. Il me semble que c'est Proverbe 10. Et dans ce texte de Proverbe 10, je vais vous lire d'ailleurs le Proverbe 10, 12. La haine fait surgir des conflits, alors que l'amour couvre toutes les fautes. Pierre va citer en fait ce texte de Proverbe en disant l'amour divin, donc là on est dans Agapé, couvrira une foule de péchés. Faute ici traduit par péché. Très intéressant que dans cette communauté, parce que je sais que le temps est proche, parce que je sais que Jésus revient, je vis un amour intense pour l'autre.
Et donc cet amour couvre une foule de péchés. Donc toutes les différends que nous avons, parce que nous sommes une communauté hétéroclite, notamment notre église ici au Pays Basque, Sud-Hollande, nous sommes une communauté très hétéroclite avec des gens du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Europe, des Amériques, de partout. Donc il faut en fait cet amour qui va couvrir toute une foule de péchés. Exercer l'hospitalité, n'est-ce pas intéressant? Les uns envers les autres, sans murmurer. Nous avons la tendance à dire, oh là 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 là, et il ne faut pas être français pour cela. Je pense que l'être humain est comme ça. Ici, nous allons exercer cette hospitalité. Cet amour qui, en fait, maintenant, va être concret, en fait. Ça va se voir dans la vie de tous les jours. Comme des bons entendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Dieu vous a donné un don, il ne vous appartient pas, mais c'est un cadeau de la grâce. D'ailleurs, don et grâce, le mot don vient du mot grâce, charis, charismata, en grec en tout cas. Et donc, vous avez reçu cela, mettez cela à l'œuvre. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qu'il est due au travers Jésus-Christ. Donc tout cela, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pas étonnant qu'il finisse donc cette fin presque de sa lettre en disant « C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles ». C'est un texte très riche, on pourrait passer des heures à parler de ce texte, mais notre méditation devient déjà très longue. Je dépasse là les 6 minutes. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que c'est dans l'amour, dans le service, que nous allons rendre gloire à Dieu. Le service les uns pour les autres. Donc le temps est proche, la fin arrive, elle arrive maintenant. Nous sommes dans la fin des temps tous les jours, et donc vivez d'une manière digne du Seigneur, et à lui toute la gloire. Que Dieu vous bénisse.